Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui vidéo un peu particulière, vous n'avez pas l'habitude d'être dans ce cadre là. On est dans ma pièce à couture, on va faire de la couture différemment dans le sens où je vais vous montrer comment je couds des masques. Donc voilà mon petit masque qu'on va coudre ensemble. Donc je vous le montre. Et voilà. Donc en sachant que moi les élastiques sont un peu larges, mais c'est parce que ma maman m'a fait un système. Bon, ça c'est l'ancien système parce que j'ai enlevé. Donc avec du tricot, il y avait deux boutons de chaque côté. Il n'était pas assez grand, donc c'est pour ça qu'il est comme ça sans les boutons. Et les autres ils sont en bas, avec un trou pour passer la queue de cheval ou le chignon. Et pouvoir porter un masque toute la journée sans que ça soit compliqué, sans que ça soit, comment dire, inconfortable, parce qu'à partir du moment où je vais reprendre le boulot, le boulot doit me fournir des masques. Mais là je vais vous montrer comment faire. Donc pour faire ce masque, je vais vous décrire un peu ce qu'il vous faut. Il vous faut un fer à repasser pour pouvoir écraser les plis, repasser le tissu, à moins que votre tissu soit bien, comment dire, soit bien lisse, mais c'est mieux quand même. Moi j'avais fait un moment sans et je vois la différence maintenant que j'ai commencé. Il vous faut ensuite des petites épingles qui sont toujours pratiques, un ciseau, une machine à coudre ou à la main si vous voulez, mais à mon machine à coudre ça va beaucoup plus vite. De quoi tracer sur votre tissu. Donc pour ma part ce sont des craies de tailleur. J'ai plusieurs couleurs, j'ai 3 couleurs différentes, bleu, rouge, blanc et jaune pour pouvoir démarquer. Ensuite il vous faut ceci c'est un patron que moi j'ai trouvé sur internet, hein, pour le coup je n'ai rien inventé. Mais c'est un patron qui vous permet de savoir comment plier votre masque. Donc voilà. Et du tissu. De préférence du tissu à coton assez épais pour vous permettre de faire que 2 couches. Moi là il y en a 3 et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Mais voilà. Est-ce que j'oublie tout? J'oublie quelque chose? Oui, des élastiques. Voilà, donc des élastiques comme ceci ou un peu plus rond. Mais il vous faut de l'élastique. Si vous n'en avez pas, il faut gruger en faisant une lanière avec du tissu. Et ça pour l'instant j'ai pas encore débuté ce genre de choses. Mais voilà, je pense que je n'oublie rien. Normalement non. Donc c'est parti. Donc voilà, la première étape c'est donc de repasser. J'ai oublié de le dire en sonore. Je vais peut-être pas faire de voix off parce que ça va être un peu galère et un peu long. Ensuite je prends donc mon modèle. Voilà, c'est mon patron, il est en 20 par 20, c'est un carré, hein. Et ensuite là vous voyez il y a une première ligne à 2,5 cm du bord, une ligne normalement de pliure donc en pointillé à 2,5 aussi, 2,5, et après j'ai fait pareil de l'autre côté et là normalement il y a 5 cm. Après je prends une magnifique craie, donc là pour que ça ressorte bien je vais prendre une orange si elle veut bien sortir. Et je viens donc placer mon patron à l'endroit où je veux avoir mon modèle, hein. Donc voilà, j'ai posé mon patron sur le modèle et là je viens donc tracer les contours. Donc là c'est le traçage qui va me permettre d'avoir mon carré, de pouvoir couper ensuite autour
en laissant une marge de couture. Voilà, j'ai ma marge de couture, vous n'allez pas la voir du coup. Mon fer, je laisse brancher parce que je vais repasser l'autre tissu que je vais doubler avec. Et là, donc je viens couper assez large pour pouvoir faire l'ourlet et que le tissu ne s'effiloche pas, quoi. En sachant que là, pour faire ça, j'ai pris une tête d'oreiller qui me restait la moitié. L'autre moitié, j'avais dû faire une custo de veste avec. Hop, je fais attention à mon fer. Alors c'est pas grave si la coupe de couture autour n'est pas droite, étant donné qu'après on va remodifier tout ça. Ensuite, donc j'ai ma première couche. Je prends un autre tissu, donc vous voyez c'est un tissu banal, hein, que je vais revenir aussi repasser. En repassant, l'avantage c'est que du coup le tissu est pas froissé du tout, hein. J'avais pas fait ça pour mes premiers masques parce que le tissu était relativement rigide parce qu'il sortait tout juste de l'emballage, on va dire, hein. C'était des draps qui n'avaient jamais servi. Alors je laisse en double épaisseur exprès parce que le tissu de la tête d'oreiller avec Simba dessus, il est assez fin, vous avez pu voir, on voit à travers et tout. Donc pour avoir quand même une assez bonne protection, autant mettre 2 autres couches de tissu qui sont elles plus épaisses et être sûr que ça passe le test de, vous savez, quand on soude sur un briquet. Donc j'ai mon carré de doublage, donc les 2 couches de doublage. J'ai mon tissu que je veux en apparence. Et là, je vais donc endroit. Voilà, là c'est l'endroit du tissu. Je l'ai laissé sur l'endroit exprès. Endroit sur endroit, je vais venir poser les traits l'un sur l'autre. Relativement l'un sur l'autre. Là, vous voyez, j'ajuste en fait pour que qu'il y ait du tissu partout et relativement suffisant. Et je vais venir poser des petites épingles à couture relativement loin pour que, une fois dans la machine, je ne sois pas embêtée à devoir les retirer tout le temps. Hop. Et là, j'ai donc les prémices de mon masque sur l'envers. Donc on va passer à la machine à coudre. La partie machine à coudre. Donc je prends mes 2 couches de tissu. Ce ciseau-là, je le pousse. En plus, il ne me sert strictement à rien à chaque fois. Je viens poser, mais pas tout à fait au début du trait. Là, vous avez le coin qui est juste là. Je viens descendre exprès en dessous pour pouvoir faire l'ourlet sur l'intérieur. Enfin, pour pouvoir plier les 2 couches de tissu et pouvoir faire l'ourlet plus facilement. Hop, et c'est parti. Donc un premier point endroit. Je change, je refais un point envers. Ça sert à fixer le fil. Et c'est parti. Là, je suis arrêtée sur l'autre partie, sur le bas du trait du bas, sur le bas du trait du bas, sur le trait du bas. Mon aiguille est plantée dans le tissu, je lève le pied, je tourne et je repose le pied et on continue. Je m'arrête avant le haut, je refais un point arrière, un point avant, hop, je relève mon pied, je tire et je viens, aïe, je me suis planté le doigt,
Et je viens donc couper les fils qui dépassent. Hop. Ah zut, je voulais pas faire ça. Éviter d'enrouler les fils. Là, je coupe aussi ceux qui sont à l'avant, enfin sur le début de l'ouvrage. Hop. Et là, pour que ça soit beaucoup plus joli, je prends mon tissu, mon ciseau et je vais venir couper de chaque côté pour remettre en plus court et que quand on retourne, ça soit plus joli. Je retourne, enfin j'enlève les épingles et du coup ma boîte à épingles est trop loin. J'enlève donc les épingles. Et je retourne en prenant donc d'un côté les deux morceaux de tissu Ange, si on peut dire ça, ou Pierrot, et le tissu Simba. Je prends entre les deux comme ça. Je retourne. Hop. Et là, donc il me reste juste à faire l'ourlet du haut. Voilà, je vais passer... Excusez-moi. Alors, on va commencer par ce morceau-là à retourner. Parce que c'est le plus gênant dans le sens où il y a deux couches. Je mets une petite épingle, juste pour dire de le tenir fermé, quoi. Vous voyez, ça tient relativement bof. Je vais en remettre une là. Ça, c'est parce que vous pouvez aussi retourner votre tissu une fois que vous avez fait un peu plus d'ourlet sur le haut et laisser juste un petit espace, mais j'y arrive pas encore très bien, je suis pas une pro et donc je suis pas satisfaite de mon boulot. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais gruger un peu. C'est pas gênant parce que ça sera pris dans l'assemblage complet du masque. Hop. C'est tout un jeu de patience, hein. Là, vous voyez, c'est bien posé normalement. C'est bien normalement. Je vais repasser. Ah, c'est quand je filme qu'il faut que ça soit moche. Je viens poser comme ceci, le plus près possible du bord, et je commence à coudre. Je coupe, hop, de l'autre côté aussi. Et donc j'ai mon carré pour le montage du tissu. On va repasser au fer à repasser, justement. Donc je suis revenue sur le côté de la machine du fer à repasser. Je vais repasser pour écraser les coutures. Enfin, aplatir les coutures, écraser, c'est à peu près pareil pour moi. Hop. Voilà. Ensuite, je reprends donc mon patron. Sur mon patron, je vous avais montré, il y a des lignes. Donc là, par exemple, il y a A1 que je vais venir ramener sur A2. Donc, je prends comme ceci. Moi, je le pose à côté parce que j'ai je commence à avoir la technique. Donc, je commence à plier. Dit A1. Donc, j'attrape A1.
je commence à plier et je ramène sur A2. Ce qui nous donne ceci. Je repasse. Je suis désolée si je passe un peu devant la caméra, mais là je suis à bout de bras. Je repasse pour bien écraser les plis. Et je viens donc, vous pouvez soit en gardant la feuille comme ceci, prendre A2, enfin là c'est B1, et le ramener sur B2. Hop. Et donc là vous avez la forme de votre masque. Je reprends mon fer et j'écrase tout ça. Donc à la machine à coudre, la première chose c'est je prends donc des élastiques. Donc là ils sont déjà précoupés, mais je regarde normalement pour les oreilles c'est 20 cm. Vu que mon carré fait 20 cm, et ben je prends, hop, là je vois qu'il y a un excédent, je coupe. Celui-là il était à la bonne taille, donc c'est bon. Donc on retourne l'ouvrage. Normalement la couture c'est mieux de la faire avec le haut, donc le pied sur la partie visible. Mais moi vu que je mets les élastiques en même temps, je peux pas le faire. Donc on gruge un peu, hein, tant pis. Donc je prends... C'est pas très pratique hein, quand même. Hein. Il aurait fallu être deux, je suis toute seule. Donc là, je vais venir donc prendre le bas, enfin une partie de mon masque. Je pose l'élastique. Je viens coincer avec le pied et c'est parti pour coudre tout le côté. Donc je monte mon point avant jusqu'en haut de l'élastique. Je refais mon point arrière. Ça permet de fixer bien l'élastique et on recontinue. Et là on monte jusqu'en haut. Je prends élastique en veillant qu'il ne soit pas plié et je viens le poser sur le haut du masque, enfin sur l'autre partie du masque, parce que là c'est pour un masque aux oreilles, et je continue. Arrivé au bout, point arrière, point avant, et je relève le pied. Je tire, je coupe le fil qui est au-dessus, je le remets à l'arrière de la machine. Le fil qui est en dessous, je fais pareil. Des deux côtés de l'avant du masque. Et vous voyez, on a déjà une partie qui est faite. On va faire l'autre partie. Et nous avons notre masque avec les deux oreilles. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant dimanche prochain, je vous fais à tous des gros bisous. Je vais continuer de faire des masques hein, parce que là j'en ai fait qu'un et il n'est pas encore 10 h, donc j'ai le temps d'en faire quelques-uns. Et en attendant la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, prenez soin de vous. À très bientôt mes petits loups, salut salut!